Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire un tirage sur le mois de novembre, les influences, ce qui va vous être amené et comment vous allez en sortir. Donc je débute dans les vidéos, pas dans la guidance mais dans les vidéos. Donc je prends tous vos commentaires constructifs, vos critiques constructives afin de rendre ces tirages le plus agréable possible pour vous. Et j'espère que cela vous aidera. Je vais également faire la semaine prochaine des tirages sentimentaux pour chaque signe. Donc si vous souhaitez être averti de leur publication, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être donc informé de l'arrivée de ces vidéos. Donc on va commencer sur le tirage général du mois de novembre. Alors les poissons, ce tirage est assez fort, on va dire. Fort et clair. Pour moi, il n'y a pas de doute, tout est cohérent. Alors, bien évidemment, ça ne parlera probablement pas à tous les poissons, mais en tout cas, là, il y a un message à délivrer, il est très clair, et donc je vais vous le donner. Il semblerait que ce mois-ci, vous entriez avec des énergies de changement, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement, soit vous avez appris quelque chose, soit vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelque chose qui s'est passé qui vous crée beaucoup d'anxiété, ou en tout cas qui vous fait ruminer pas mal, vous y pensez beaucoup. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, la mort souvent parle de fin et de commencement, et parfois simultané. Et c'est exactement ce que ce tirage me dit. C'est-à-dire que il y a ici quelque chose de nouveau, un commencement, une rencontre. À mon avis, une rencontre qui est clairement une rencontre amoureuse, une rencontre amoureuse qui vous fait penser à toutes vos idées romantiques et tout ça. Il y a quelqu'un qui éveille chez vous quelque chose d'assez romantique, et en tout cas, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes déjà en couple et vous rencontrez cette personne qui vous chamboule un peu, ce qui vous provoque quelques insomnies. Que faire, voilà, est-ce que je dois y aller ou pas? Soit c'est pas dans le domaine sentimental, c'est dans le domaine professionnel, et on vous fait une proposition de travail, ou en tout cas vous avez une opportunité alors que vous êtes déjà engagé quelque part, et eh bien ça vous met un peu en difficulté d'envisager de vous désengager pour aller vers cette opportunité qui visiblement, en tout cas, vous attire, vous plaît. Alors, assez clairement, le tirage me parle davantage du domaine sentimental, à mon sens, même s'il n'y a pas beaucoup de couples. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, je l'ai ressenti comme ça. Mais ça peut tout à fait s'adapter à une situation professionnelle, parce qu'on va être dans des questions de choix. Voilà. Donc, il se peut que vous ayez à choisir, en plus il y a du bâton, donc il se peut que vous ayez à choisir entre deux activités professionnelles, mais il se peut aussi que vous ayez à choisir donc entre deux personnes, entre une situation stable et une aventure, et voilà. Ce que vous souhaitez, vous, ça serait trouver un équilibre entre les deux, et surtout de garder les choses secrètes. Vous n'avez pas du tout envie de les révéler, vous voulez les garder pour vous, et vous voulez essayer de voir ce que ça donne. En fait, vous n'avez pas du tout envie de choisir. Vous n'avez pas du tout envie de rester sage et de vous dire il faut que je sois... Excusez-moi. Vous n'avez pas du tout envie d'en parler, vous n'avez pas du tout envie que ça se sache. Tout ça, ça se passe à l'intérieur, et ça vous provoque quand même quelques cauchemars et quelques réveils nocturnes. Pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que les conseils, c'est deux arcanes majeures. Donc, quand même, deux arcanes majeures, c'est pas rien. Donc, on a la Lune et le Pape. Ça va être quand même d'essayer de décortiquer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Est-ce que vous allez être capable d'écouter votre intuition, votre cœur? Est-ce que vous allez réussir à lever tous les voiles de cette situation pour pouvoir agir en connaissance de cause et sans vous tromper? Et pour ça, on vous dit peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui pourraient peut-être vous donner conseil, vous aiguiller. Alors bien évidemment,
les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Et donc, les gens vont toujours vous donner un conseil par rapport à leur propre expérience. Mais parfois, c'est pas forcément d'écouter le conseil des autres, mais c'est de parler avec d'autres qui vont vous donner plusieurs points de vue qui peuvent vous aider à nourrir le vôtre. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique. Je parle souvent des choses qui me tracassent parce que les gens vont me renvoyer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et qui m'aident à construire mon propre raisonnement. Et là, j'ai un peu l'impression que le conseil qu'on vous donne, c'est un peu ça. Essayez de voir, surtout qu'on a la 5 de denier en dessous. La 5 de denier, elle nous parle quand même, alors, surtout de peur et d'inquiétude, voilà, des peurs de perdre et tout ça, mais elle nous parle aussi de trouver des gens qui vivent la même chose et de trouver des appuis autour de nous avec des gens qui vivent la même chose. Et donc pour moi, elles sont assez reliées, où on vous dit, parlez-en autour de vous. Ne faites pas ce que les gens vous disent. Par contre, prenez en compte ce que les gens vont vous dire pour faire votre propre opinion. Voilà, c'est comme si vous preniez une salade composée et voilà, vous prenez un peu de droite et gauche pour faire votre propre salade qui va vous convenir à vous, avec les bonnes doses de chaque ingrédient. Eh bien, c'est un petit peu ça le conseil du mois de novembre. C'est appuyez-vous sur les autres parce que votre défi, donc, ça va être la tempérance. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous souhaitez, dans ce que vous souhaitez, il y a la tempérance, trouver l'équilibre, un peu l'homéostasie, que rien ne bouge, que voilà, on ne sait pas. Et votre défi, ça va être justement de trouver cet équilibre, mais pas le même. L'équilibre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de trouver ce qui vraiment va vous convenir. Est-ce que vous allez quitter cette ancienne situation, parce que quand même, on a la mort qui nous parle quand même de quitter quelque chose, et on n'est pas maître dans cette situation. Quand c'est la mort, ce sont souvent des circonstances extérieures qui nous apportent un changement qu'on subit, mais qui est bénéfique. On se rend toujours compte, après, que ce changement est bénéfique. Et donc là, on va vous demander, oui, de vous appuyer sur d'autres personnes qui vivent la même chose, d'essayer de voir un petit peu comment elles ont géré ça, et d'essayer de vous apaiser, de trouver l'équilibre un petit peu. Voilà. Ici, on voit qu'on a l'amoureux avec la 8 d'épée. Alors, eh ben oui, et voilà, c'est ça qui me fait un petit peu dire que vous avez probablement rencontré quelqu'un qui vient un peu éveiller des choses chez vous alors que vous êtes déjà en relation. Et que c'est très compliqué parce que on vous oblige là à faire un choix. On vous dit il va falloir choisir. Il va vraiment falloir choisir et choisir sur du long terme. C'est-à-dire, oui, il va falloir écouter ses émotions et ses envies, mais il va quand même falloir un petit peu voir quelles sont les valeurs, quelles sont les valeurs et si on a tout bien étudié, quoi. Est-ce que sur un coup de tête, je me lance dans quelque chose qui a l'air sympa ou pas? Est-ce que finalement, ça fait très longtemps que je souffre? Parce que le 8 d'épée, si c'est votre état d'esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes peut-être pas bien dans ce que vous vivez et que peut-être, ce qui arrive, ça vous promet des jours meilleurs. Et c'est valable aussi bien pour un travail que pour une relation, on est bien d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être dans un travail qui vous vous sentez enfermé, pas forcément reconnu ou même dévalorisé, ou voilà, on ne reconnaît pas votre valeur et vos compétences. Et c'est pareil dans une relation. Vous pouvez être avec un partenaire qui voilà, ne vous apporte pas forcément beaucoup d'épanouissement, mais on vous demande de faire un choix sur le long terme. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est juste un petit rafraîchissement, cette as de coupe, ou est-ce que c'est la promesse d'un avenir meilleur qui vous sortirait d'une situation difficile? Voilà. En tout cas, il va y avoir des débats. Donc peut-être que les choses vont être reçues. J'ai pas de carte qui m'indique clairement que les choses vont être reçues, ou en tout cas, non, j'ai rien qui me le dit. Mais par contre, on me dit qu'il va y avoir des débats et que vous allez devoir quand même étudier la situation, défendre votre point de vue et il va falloir trancher. On va vous obliger à trancher, on va vous obliger à choisir. Voilà. Alors, est-ce que c'est la nouvelle... soit c'est la nouvelle proposition de travail, soit c'est la nouvelle personne que vous rencontrez qui va vous demander de vous positionner. Et ça va provoquer quand même quelques débats. Alors ici, il n'est pas question de se bagarrer dans la réalité, c'est plus un débat d'idées où on va devoir défendre son point de vue, donner des arguments, voilà. Donc c'est pas une querelle, c'est pas du 5 d'épée, c'est du 5 de bâton. Donc on est vraiment dans défendre ses idées, ses projets, voilà.
Donc il va y avoir des discussions et il va falloir trancher vraiment. Vous aimeriez prendre un temps de pause, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on vous laissera pas ce loisir-là, hein. On vous laissera pas le temps de pause et de réflexion, en tout cas pas aussi long que ce que vous souhaiteriez. Donc mettez-vous tout de suite à la réflexion, essayez vraiment de trouver la réponse à l'intérieur de vous maintenant. En tout cas autour de vous il y a des gens. Vous avez un entourage présent, aimant et fiable. Donc appuyez-vous sur eux, hein. On vous dit, voilà, essayez de trouver des gens à qui parler, d'essayer d'en apprendre plus sur cette situation. Qu'est-ce que vous n'auriez pas en tête qui pourrait vous aider, voilà, donc soit essayer d'en apprendre plus sur ce travail. Vous pourriez avoir des alliés, je ne sais pas, qui travaillent là où on vous propose de venir et donc essayer de vous renseigner un petit peu sur la boîte. Si c'est une nouvelle personne, peut-être que vous connaissez des gens qui connaissent cette personne et essayez un petit peu d'en savoir plus. Parce qu'il y a quand même... Alors, évidemment, ça peut pas être toutes les situations, mais ici, il me semble que quand même, ce qui pourrait être vraiment logique et très cohérent avec ce tirage, c'est que vous rencontriez cette personne au travail. Parce que si vous rencontrez cette personne dans le milieu du travail, ça peut aussi poser la question d'y rester ou de partir. Je sais qu'il y a certains types de travail où le fait voilà, d'être ensemble ou de créer un couple, ça peut parfois être mal vu, être compliqué et un des deux doit partir. Donc ça peut être tout à fait ça. Vous rencontrez quelqu'un dans le milieu du travail et ça fait fou, ça fait un flash, ça vous perturbe, vous êtes obligé de faire un choix, mais ça aussi perturbe tout ce qui est le travail. Bon, voilà, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux mélangés finalement. Donc on vous propose d'en parler, on vous propose de vous appuyer sur les autres. Surtout, j'insiste, essayez de voir des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui sont dans la même situation. C'est ce qu'on vous demande de faire, hein, et d'en apprendre plus sur cette situation. Mais vis-à-vis de vous, vraiment, hein, voilà, vous à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et il va falloir trancher. Alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous allez sortir du mois de novembre sans trop de réponses à vos questions, parce qu'on a ici le 7 de coupe et le 2 de bâton. Alors, le 7 de coupe, il dit clairement que oui, il y a plusieurs pistes, mais qu'on ne sait pas encore bien ce qu'elles vont donner, ces pistes-là, hein, qu'on est un peu dans le flou. Et que on va devoir choisir avec son intuition, parce que on n'a pas de visibilité directe sur ce que ça va donner. Donc, à vous de continuer à creuser, à chercher, puisque j'ai l'impression que la solution ou la situation, en tout cas, ne sera pas éclaircie à la fin du mois. Donc, on verra ça sur le tirage du mois de décembre, hein, si on est dans la poursuite de cette situation-là ou pas, et comment elle peut se décanter. Et surtout, on verra si le tirage sentimental nous apporte beaucoup plus d'éléments sur cette situation. En tout cas, voilà, eh bien, vous envisagez de partir quand même. On nous dit que vous envisagez de faire un voyage. Alors, bien sûr, la symbolique du voyage dans le tarot, elle peut être tout à fait réelle comme symbolique. Donc, du coup, ça peut être un voyage, un déplacement géographique, comme un voyage psychique dans lequel vous allez vraiment plonger à l'intérieur de vous, ou en tout cas essayer de trouver des réponses auxquelles vous n'aviez pas pensé peut-être, et que vous allez effectivement augmenter votre niveau de conscience, de spiritualité ou bien d'autres choses. Donc un mois de novembre très 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 chargé, très compliqué. Alors on me dit quand même, le 9 d'épée, c'est une carte certes négative qui parle de rêve, de cauchemar, de voilà, on se réveille la nuit et tout ça, mais c'est une arcane mineure et donc c'est passager. Voilà, c'est pas une situation qui va durer. Ça sert peut-être à rien de vous faire trop de soucis, même si c'est pas fini au mois de novembre. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va s'installer sur les mois, en tout cas sur de longs mois à venir, hein. Donc j'espère qu'on aura plus d'informations sur le tirage sentimental que je ferai dès mardi prochain normalement, ou en tout cas je commencerai à faire des signes dès mardi prochain. Et en attendant, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous souhaitez des approfondissements ou une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mon mail que je mets juste en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite bon courage pour ce mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour les autres guidances. Au revoir.